الله عزيز الله 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 كريم الله 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 سبحان الله 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 سلطان الله يا رب أنت السلطان نحن عبيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وشكر لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم دستور مدد يا سيدي مدد يا رجال اتقوا الله اتقوا الرسول والأولي الأمر منكم louange à Allah Azza wa Jal qui nous a favorisés au-delà de toutes les conceptions et imaginations, qui nous a honorés et qui nous a permis de nous asseoir ensemble pour le rappel, pour le partage de quelques sagesses. مولانا الشيخ قدس الله سره مولانا الشيخ نازم un jour je l'ai vu, il levait les mains et il parlait avec son Seigneur et il disait Ya Rabbi, malgré tous les efforts, je ne peux pas les changer. Il parle de nous. Il a dit, j'ai essayé ce que j'ai pu, en vain. Mais il refuse le changement. Le plus grand des freins à l'élévation de l'humain, c'est l'humain. Le plus grand frein à notre accomplissement spirituel, c'est nous-mêmes. Et il n'y a là-dedans aucun mystère. Nous sommes entre adultes. Ici, on se dit les vraies affaires. On est capable de se parler entre adultes. Biggest thing holding human from realization is himself, no one else. En dépit de cela, notre complainte va aller sur tout le reste. Oh, mon Seigneur, je n'ai pas la bonne religion. On t'a donné la bonne religion, l'islam. Oh mon Seigneur, je n'ai pas le bon chemin. Oh, on t'a donné le bon chemin, Tariqa. Oh mon Seigneur, je n'ai pas le bon cher. Et on t'a donné le meilleur des chers. Maulana Cheikh Nazim, Maulana Cheikh Hicham. Oh mon Seigneur, mais il y a mon voisin. Ton voisin, c'est une marche pour t'élever. Oh mon Seigneur, il y a mon mari. Ton mari, c'est un ascenseur pour t'élever. Oh mon Seigneur, il y a la conjoncture. La conjoncture, c'est le terreau fertile pour ton accomplissement. Oh mon Seigneur, il y a la Coupe du Monde, c'est l'Argentine qui a gagné. Si c'était la France, peut-être j'allais pouvoir m'élever. C'est l'opposé. De toutes les façons possibles, on va trouver le scénario pour se donner une excuse. L'islam, sa fondation, we find excuse for everything. The
base, the foundation of Islam is taslim. Is surrendering the self. Ô combien difficile. Se soumettre à Allah. Ô combien c'est difficile. Se soumettre à Allah, ce n'est pas simplement se soumettre aux grands principes de l'islam. Ça, c'est facile. Pour les gens qui sont nés dedans, qui ont le scénario, voilà le droit chemin, c'est permis, c'est interdit, on essaye de garder. Aujourd'hui, c'est difficile, après la zaman, on en discute. Le taslim que Allah demande aux serviteurs, pour comprendre jusqu'à quel point il est difficile, il faut regarder l'existence et la vie des prophètes et des messagers, les contraintes auxquelles ils ont été soumis. Et pourtant, c'est les plus grandes âmes, c'est les plus accomplis. Alors le taslim, il commence de façon très simple. Sami'ana wa ata'na. Ce qu'on demande aux serviteurs. Ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné à ses compagnons. That is the basis. I am hearing the order, I am following, I am obeying. J'entends l'ordre ou le commandement et je suis. Mais l'être, il n'est pas capable. Allah Azza wa Jal, sachant la nature de l'humain, comment il est réfractaire à se soumettre. Il a donné aux compagnons Sahaba al-Kiram, radiallahu anhu arda, et aux générations subséquentes, un prémisse d'exercice. In kuntum tuhibbuna Allah, fatabi'uni. Il a donné comme prémisse aux compagnons, Allah, il donne l'ordre, dis-leur, si vous aimez Allah, suivez-moi, suivez le messager. Que les compagnons, d'abord, avant de prétendre suivre leur Seigneur, qu'ils fassent l'exercice avec le messager. Parce que Allah Azza wa Jal, il décrète les commandements et les grands principes. Mais nous, on n'est pas des messagers. On n'est pas des prophètes. Donc on ne reçoit pas d'ordre direct. Sayyidina Moussa alayhi salam, Kalimullah, Allah Azza wa Jal lui a donné l'ordre directement. Les autres prophètes, Allah Azza wa Jal leur a parlé à travers Sayyidina Jibril alayhi salam qui descend pas simplement pour révéler le texte sacré, mais qui descend pour donner des ordres. Va, ne va pas. Fais ceci, ne fais pas. À Sayyidina Ibrahim alayhi salam, Khalilullah, Sayyidina Jibril alayhi salam est descendu, qui lui a dit, ton Seigneur a décrété la circoncision obligatoire pour chaque homme. Qu'est-ce qu'il a fait, Sayyidina Ibrahim alayhi salam? Pour montrer sa qualité. Il est allé, il a cherché, il est allé chercher le couteau. Il était pas comme l'enfant. Il était déjà avancé en âge. Il est allé chercher le couteau. Quand Sayyidina Jibril alayhi salam est venu le voir pour lui dire, pourquoi n'as-tu pas attendu au moins que te soit donné
le couteau qui est préparé, il a dit l'ordre d'Allah n'attend pas. C'est quelque chose de facile. Demandez à tous ceux qui se souviennent. Déjà, quand c'est quelqu'un d'autre, qu'il y a un peu d'anesthésie, qu'il y a 1, 2, 3, 4 hommes qui nous tiennent, c'est la bagarre. Allez prendre un ordre comme cela. Combien d'ordres comme cela les prophètes ont reçus? Et ça encore, tu peux dire, tu vas endurer la douleur. Allah Azza wa Jalla lui a dit, va, sacrifie ton fils. Alors, nous, sur qui on va avoir cette mesure d'exercice? Le cher. Normalement, c'est la fonction du murshid, une des fonctions. Le cher, de venir dire aux disciples, va ici ou fais ceci. Tu aimes, tu n'aimes pas. Qu'est-ce que tu dis? Sami'ana wa ata'na. Nam ya Sayyidi, as you like. Voilà le plus gros des problèmes. Nous avons cette incapacité fondamentale de demander « Oh mon cher, quel est ton ordre ?» Quand le cher, il appelle, on répond « Labaïk » au service. Si le cher dit j'ai soif, va au magasin me chercher une bouteille d'eau, qu'il y a la tempête du siècle, comme ce soir. Là, c'est le bruit qu'ils font en ville aujourd'hui. On a l'impression qu'on vit à Miami, en Floride. La première fois qu'il y a une tempête de neige ou une tempête de... Ils font peur aux gens comme ça. C'est bon de vivre dans la peur. On est au Québec. Notre pays, c'est l'hiver. Point à la ligne. C'est l'un des hivers les plus rudes sur l'étendue du Canada. Parce que la variation et la mixité et les contraintes, l'hiver de Montréal est difficile. Enfin, alors, qu'est-ce que l'étudiant il fait? Il dit au cher, il y a à l'entrée un pack avec 48 bouteilles d'eau, je t'amène une. Ouais, il va dire, au cher, ça c'est l'eau embouteillée. L'eau du robinet, elle est meilleure. Je t'amène ça. Et on a toutes sortes de... Ça, c'est juste pour aller chercher une bouteille d'eau dans des contraintes difficiles. C'est notre nature. On ne peut pas accepter une directive et contraindre l'être pour la suivre. C'est la condition fondamentale du taslim. Dans ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas. Et la partie où l'humain a besoin de cela, pour formater, pour contraindre son être, hein, ce n'est pas notre enfance. Où est-ce qu'il y a une main vigilante qui nous donne la discipline? Ce n'est pas notre adolescence où il y a encore... Et c'est là où le sujet il est le plus réfractaire à se contraindre. Alors,
On a vu l'exemple des prophètes, comment l'ordre d'Allah est venu envers et contre tous, seuls contre des nations entières. Ils ont marché. Sayyidina, subhanallah, Sayyidina Nuh alayhi salam, pendant un demi-millénaire, avant qu'il demande que Allah, il a marché envers et contre son peuple, tous les jours il l'humiliait, tous les jours il le battait, tous les jours il lui faisait du mal. Il retournait le lendemain parce que Sayyidina Jibril venait pour guérir les bleus qu'on lui avait fait, il lui disait retourne, essaye encore. Une fois, Cheikh Sharafuddin Dagestani, le cheikh de Cheikh Abdallah, il avait une attention particulière, c'était son oncle, pour son neveu. Il avait beaucoup de respect pour lui, ce qui attisait l'envie des mourides seniors. Comme ça, l'histoire. Le même scénario, depuis toujours. C'est comme ça. Alors, un jour, il les a regardés, il leur a dit, vous voulez savoir pourquoi j'ai beaucoup d'attention pour lui? Parce qu'il voit que ça les chatouille un peu, ça les chagrine constamment. Il a appelé un des mourides, il a dit, va voir Abdallah. Dis-lui que je lui commande l'ordre pour le Hajj. Non? Ajib, Allahu Akbar. Il est allé, il a trouvé Abdallah qui était jeune, il a dit, ton oncle, notre cher Cheikh Sharafuddin, il a dit, l'ordre pour le Hajj est arrivé pour toi. Et tu as l'ordre de te préparer pour aller. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est tourné, il a regardé la direction de la Qibla. Et il est parti en marchant. On se pose la question, pourquoi un serviteur comme cela, Allah Azzawajal a fait asseoir le royaume des Awliya sous son aile? Parce que cela vient avec une force et une détermination sur eux-mêmes. Il est parti. Il a pris la direction de Makkah, il est parti. Et l'autre est revenu pour poser le chef lui a demandé, tu as donné l'ordre? Oui. Où est Abdallah? Il est parti. Où il est parti? Il a pris le chemin de Makkah. Voilà, allez le chercher. Et ils ont couru pour le rattraper. Il était en route, déjà sorti de la ville. Pour dire, ton cher a fait le rappel, il te rappelle. Nous, est-ce qu'on est capable de prendre un ordre, quel qu'il soit, sans trouver une excuse, un justificatif? Voilà. Dans le Coran, c'est pas comme ça. Au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit ça. On trouve les justificatifs partout. Donc, une fois qu'on a épuisé tous les scénarios locaux, l'eau, qui doit être au magasin, celle qui est ici est plus proche. Ça, c'est charia. Hein? Tu ne vas pas chercher ce qui est trop loin si la même chose est à côté de toi. Le cheikh qui discipline son disciple, son étudiant, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, va là-bas.
Là, les cours, ils sont là. Après, qu'est-ce qu'il dit? Non, 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 va là-bas. Là, les cours, ils sont là-bas. Vous n'avez jamais vu ça? Des fois, c'est Cheikh Nazim qui disait va là-bas, Cheikh Hicham, il disait va là-bas. Et l'autre, il court dans tous les sens, il ne sait plus quoi faire. Un chef lui a dit comme ça, un chef lui a dit comme ça, il commence à devenir fou. Et les chefs, ils sont assis ensemble, ils rigolent. Et après qu'est-ce qu'il dit? Quand ta tête tourne dans tous les sens, il fait travailler ton cœur. Fais travailler ton cœur. C'est si difficile. Si difficile. C'est pour des choses simples. Va chercher un verre d'eau. Je viens de m'asseoir. Je suis fatigué. Combien de fois on a dit ça? Quand on nous demande une petite chose. Pourquoi? L'ordre qui vient pour contraindre notre être, c'est dans la facilité qu'on va nous le donner. Il faut qu'il soit contraignant. On n'est même pas capable de se contraindre sur des petites choses. Grand Cheikh, il disait, c'est d'avaler constamment la controverse. D'avaler et de pouvoir porter ce qui est contraignant constamment. Mais la base du chemin chez Allah, c'est le taslim. Le taslim, il faut que le serviteur soit à mesure de se contraindre envers et contre tout ce qu'il n'aime pas. Et il nous faut donc une main qui est capable de nous contraindre. Celui qui n'a pas trouvé la main qui est capable de le contraindre, il va garder Nafs al-Amara Bissou qui dort en léthargie jusqu'au sortir de ce monde. C'est ainsi. Il n'y a pas de mystère là-dessus. L'accomplissement des humains, Allah Azzawajal a dessiné pour cela un protocole. Ce protocole, il est transcrit à travers la vie des prophètes, des messagers. Nous avons vu comment il était transcrit dans la vie des Sahaba. Nous avons vu comment il est transcrit dans la vie des Awliya. Nous, on va faire l'exception. Les compagnons, combien ils ont cherché l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et comment cet ordre était contraignant. Le rasoir est là, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, tu prends le drapeau, après tu prends le drapeau, après tu prends le drapeau. Il venait de montrer que toi tu vas tomber, toi tu vas tomber, toi tu vas finir avec le drapeau. Et, subhanallah, quand Mawlana Cheikh Nazim, quand il disait cela, ce avec quoi on a commencé, il dit, Ya Rabbi, je ne peux pas les changer. Il refuse. Il refuse. Et il disait plus tard, subhanallah, je suis assis sur un coffre plein de trésors que mon cher m'a donné. Je cherche désespérément quelqu'un désireux de venir prendre un morceau de ce trésor. Personne n'est intéressé. Tout le monde demande quoi? Les patates et la paille, il disait. Les patates et la paille chez nous, c'est dans le confort et la facilité. Parce que la contrainte est si difficile. Quand on rentre chez le cher, on apprend à dire « Non, merci ».
as you like. Mon cher, oui, comme tu le désires. Fais ceci. Ce qui va nous être donné de faire, ce sont des petites choses. Pourquoi les chefs ne donnent pas de... Maulana Cheikh, il nous disait, Maulana Cheikh Hicham, on lui a posé la question une fois. Il a dit, Seydi, nous ne te voyons jamais donner de directives, d'ordre. Sur quelques-uns. Et il rigolait, il dit, vous allez donner l'ordre à qui? Celui-là, celui-là, celui-là. Quel ordre vous allez donner qu'ils vont suivre? Grand Cheikh, il a dit à Cheikh Nazim, Cheikh Abdullah Daristani, il a dit à Cheikh Nazim, avant de partir, c'était dans les années, début des années 70, sachant qu'il s'en va et que c'est Cheikh Nazim qui va suivre. Il lui a dit comme ça, Nazim Effendi, tu vas être le premier cheikh qui va devenir l'étudiant des cheikhs. Il va être le premier cheikh de l'histoire, qui sera l'étudiant, et tous ceux à qui tu vas enseigner seront des cheikhs. Pas comme ça. Non. Qu'est-ce que tu veux, mon étudiant? Oh, je veux ça comme ça, je veux la tartinade avec le miel, avec le beurre. Rajoute une couche de... Rajoute une couche de pâte feuilletée. Un peu plus de beurre, un peu plus de miel. Le kouinaman. Comment ils appellent ça, le dessert breton? Voilà. On a des amoureux de baklava. Comme ça. Mais comme ça. Enlève un peu de ça. C'est ça l'accomplissement. C'est ça le chemin de l'accomplissement. Alors, Maulana Cheikh Hicham, il disait, nous ne pouvons pas donner d'ordre. Il n'y en a pas un capable de prendre un ordre. Il n'y en a pas un capable de prendre un ordre. Et si on donne des ordres qui ne sont pas suivis, c'est écrit contre la personne. Nous cherchons désespérément un étudiant sincère, discipliné, qui vient et qui dit « Oh, mon cher, ordonne. Pour le plaisir d'Allah, ordonne. Pour l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ordonne que nous obéissons. » On nous donne l'exemple des compagnons pour nous faire comprendre, pour faire comprendre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait besoin. Sayyidina Omar, il est arrivé, il a donné la moitié de ce qu'il avait. Sayyidina Othman est arrivé, il a donné un tiers. Il a donné un quart. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a demandé, devant témoin, qu'as-tu donné? J'ai donné un quart pour toi, un tiers, la moitié. Il a demandé à Sayyidina Abu Bakr, c'est-à-dire, qu'as-tu donné? Tout, ya Rasulullah. Qu'est-ce que tu as gardé pour ta famille? Allah et son prophète. Sallallahu alayhi wa sallam. C'est connu. Et qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit? Il a dit, soyez notés que lui, il va arriver avant lui, il va arriver avant lui, il va arriver avant lui. Lui, il a donné l'intégralité de son être. Il n'y a pas de mystère sur ce chemin. Notons-le, le plus grand des obstacles à l'accomplissement, c'est nous-mêmes. Nous ne pouvons pas tenir un ordre. Alors, il faut se questionner. Ya Foulan, de quelle chair tu es capable de prendre l'ordre sans lever ton opposition, sans lever ton intellect.
Tu es smart. Toi, tu comprends que l'eau qui est là-bas, c'est plus loin que celle qui est ici. Là, celle qui est là-bas, il y en a 40 bouteilles ici. Ou il y a même le robinet qui coule. Maintenant, tu es smart par rapport à ton cher. Mais le but du cher, c'est pas de boire de l'eau. C'est pas ça. Le but de l'exercice, c'est de voir comment tu vas réagir à l'ordre simple. Et souvent, dès que l'ordre vient, la machine se met en marche. Alors les chers, les étudiants, ils viennent voir le cher parce qu'ils discutent entre eux. Des fois, le cher donne un ordre. On a vu ça. Le même ordre est arrivé, on est 5 autour de la table, on commence à parler. Qu'est-ce que tu as compris de l'ordre? Ah non, le cher, il veut dire ça. Ah non, le cher, il veut dire ça. Ah non, ça commence à spéculer. Alors, on est venu. Et on vient à la table du cher, et le cher, il rigole. Vous posez la question. Sayyidi, le Cheikh Hicham, il nous a fait l'exercice. Et il nous dit, l'ordre qui est donné, cet exercice a été fait de vous donner un ordre qui est à la fois contraignant et contient une ambiguïté pour vous montrer à quel point vous allez utiliser la contrainte et l'ambiguïté pour tirer l'ordre donné dans un état favorable pour vous. Dit l'ordre quand il est donné, la réaction du disciple ne doit pas être « Qu'est-ce que le cheikh a voulu dire ?» Ça, c'est le premier bypass du nafs. L'ordre est clair. Le cheikh a voulu dire « Ça, c'est pas ton problème. » Il dit « Va à droite, tu vas à droite. » La spécialité des mourides, non. La droite, dans la symbolique du tafsir, selon tel sahaba, indique, voilà, on commence à rentrer dans les exégèses. Non, c'est pas ça. Va dans la ferme, va dans l'enclos des moutons, c'est le temps de ramasser le fumier, va, ramasse le fumier, c'est ce qu'on t'a demandé de faire. Pose pas de questions. Alors on doit se poser cette question. Ya Foulane, tu cherches ton Seigneur, mais où as-tu commencé le taslim? Avant d'avoir la prétention de demander, comme ils ont fait les Arif Billah, Sultan al-Arifin, il a tapé à la porte de son Seigneur, ouvre la porte, mon Seigneur. Il a atteint cette station de pouvoir adresser Allah et d'entendre la réponse. Et quand on lui a dit, ses étudiants, il était Sayyidina Cheikh Abou Yazid Bistami, ses étudiants lui ont posé la question au Cheikh. Dis-nous, quel est le combat le plus féroce que tu as mené contre ton nafs? Il a dit ça, vous ne pouvez pas comprendre. Je vais vous donner le plus léger. Il a dit un jour, je devais me lever pour Qiyam al-Layl. Et le nafs, il avait bien travaillé la journée, le corps était fatigué. Et quand l'ordre est venu de se lever, il a dit non, donne-moi encore un peu de temps, que je me repose. Je lui ai dit, comment tu oses? Alors que le troisième tiers est rentré, comment tu oses demander un répit? Il a dit, pour cela, je lui ai interdit de goûter l'eau fraîche une année. Et quand il a dit à son nafs, tu ne goûteras pas l'eau fraîche pour une année, pour cette arrogance, d'avoir demandé de te reposer alors que la présence d'Allah se manifeste. Il a dit, les gens ont dit, on a entendu
la lamentation du nafs qui a crié comme un enfant. Il a dit ça, c'était la chose facile. Alors on doit se poser cette question. De qui je suis capable de suivre l'ordre sans rechigner, sans me plaindre, sans complaindre, car Allah Azza wa Jal n'accepte pas à sa présence l'âme qui a une once de rébellion. Un zahra qui est réfractaire ne verra pas cette présence. Alors nous devons bien commencer quelque part, et ce quelque part-là, c'est d'abord et avant tout de se regarder et de ne pas se voiler la face, comme on dit ici. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, un moment de méditation, c'est plus important qu'une vie de ibadah. 70 années de ibadah, c'est une vie. Parce que tant qu'il n'y a pas d'éveil de la conscience, on peut continuer à faire les mêmes choses encore et encore. Mais la complainte est présente chez tous. Tout le monde demande de s'élever et personne n'y arrive. Quand on demande « Qu'avez-vous fait des exercices 101 ?» Amène ça. Non, on n'amène pas ça. Assois-toi ici. Reviens. Lève-toi. Assois-toi. C'est assez pour partir la 3e guerre mondiale. Non? Alors qu'on se donne l'exercice. On se donne le défi. Une journée. Une journée de répondre à tout ce que nous allons croiser comme tu veux. Eh bien, on a croisé l'aîné ou le plus jeune, on a croisé le voisin ou le collègue, on a croisé la femme ou le mari, on a croisé le parent ou l'enfant, comme tu veux. Qu'est-ce que tu désires? Inch'Allah, comme tu veux. Si on l'a dit une fois, on va s'étouffer avec. Il faut qu'on soit sincère. Cet exercice-là, il est important. Il est important. Il n'y a pas à dénoncer. C'est un chemin du bon conseil. Le temps passe, le chemin se fait, on garde le cap, bon an, mal an. Mais l'ouverture est si loin. Parce que les choses fondamentales, les choses élémentaires, les choses simples, nous en sommes tout simplement incapables. Maulana Cheikh Nazim, les gens sont venus lui parler au Cheikh. Parle-nous de Fana Anfilda. Parle-nous de l'extase. Détiens ton nafs. Ça, c'est pas ton affaire. Juste, essaye de tenir ta monture un instant. Essaye de tenir ta monture un instant. Tu peux pas tenir ta monture pour un instant. Dès que passe quelque chose duquel il peut se délecter, il tourne la tête. Dis à ton nafs, comment tu oses tourner la tête? Ça, c'est pour quelqu'un d'autre, pas pour toi. Regarde la place de ta sajda. Qu'est-ce qu'on dit? J'ai le premier regard. Le premier regard, ça compte pas. Alors, comme le premier regard ne compte pas, qu'est-ce qu'on fait? On étire ce regard longuement. Astaghfirullah. Parce que le premier regard, il est accidentel. Nous sommes le plus grand obstacle à notre rencontre avec Allah. Il n'y a pas là-dedans aucun mystère.
le chemin commence par le taslim. Le taslim, c'est de suivre un ordre aussi simple qu'il soit, en dépit de toutes les règles, toutes les contraintes, peu importe. Peu importe. Allah Azza wa Jal, il a dit à Sayyidina Ibrahim, va égorger ton enfant, il est parti. Un cheikh ne nous dira pas ça. Il va nous dire quelque chose qui nous... qu'Allah Azza wa Jal nous accorde cette force, cette détermination, nous permette de contraindre un nafs. Ya Rabbi, Ya Rabbi, quelle souffrance d'être séparé du Seigneur des mondes. Quelle souffrance d'être prisonnier avec nous-mêmes. Quelle souffrance d'être soumis à une telle créature qui nous tient et qui nous voile de toute autre chose qu'elle-même. إلى حضرة النبي الفاتح.